Grâce à la fibre optique, Adrian est devenu vice-champion de France de ce jeu vidéo en réseau qui demande du très haut débit. Avec l'Internet par ADSL, il arrivait à peine à s'entraîner. Ça frictionnait un peu partout, sur qu'il y a des moments on ne pouvait plus bouger, il faut attendre que la connexion se remette en place, donc c'était insoutenable. Alors que là, avec la fibre, c'est vrai que c'est magique, quoi. Dans cette entreprise de vente à distance de produits cosmétiques, la fibre optique est vue comme un levier de croissance. Les connexions et téléchargements ultra rapides permettent aux commerciaux sur le terrain d'être plus productifs. Aujourd'hui, ils vont pouvoir, avec la fibre, passer beaucoup moins de temps sur ces problématiques informatiques et consacrer beaucoup plus de temps à vendre, ce qui est vraiment leur cœur de métier. Cette révolution tient à la matière. La fibre optique, c'est un tube de verre fin comme un cheveu qui transporte les informations par laser. L'ADSL, lui, fait transiter les données sur des fils de cuivre et la qualité de transmission baisse avec les kilomètres. Vous pouvez faire passer plus d'informations dans un tube de verre où l'information est conduite par un faisceau laser que sur un câble de cuivre où l'information est conduite par des courants électriques. Il faut imaginer les réseaux optiques comme des autoroutes du XXIe siècle, avec d'un côté vous avez le TGV et de l'autre côté vous avez le train à vapeur. Et comme pour les chemins de fer autrefois, il faut créer un tout nouveau réseau, ce qui prend 5 à 10 ans. Chaque jour, des câbles de fibre optique sont installés dans nos sous-sols ou sur les poteaux ERDF. Mais les opérateurs privés ne choisissent que les zones les plus denses et donc les plus rentables. Il suffit de regarder cette carte. Plus c'est foncé, plus la proportion de logements dans une commune est raccordable. Les zones blanches correspondent à des zones moins peuplées. Là, ce sont alors les départements aidés de la région et de l'État qui organisent l'installation de la fibre optique pour éviter la fracture numérique. Une bénédiction pour ce collège de Sarcelles. Très bien équipé avec 30 tableaux numériques et 150 ordinateurs, il ne pouvait presque pas se servir d'Internet car la connexion était insuffisante. Aujourd'hui, c'est Debitex, opérateur public, qui raccorde l'établissement à la fibre optique, une libération. C'est un petit peu comme si on avait une voiture de sport, qu'on n'avait pas eu la route goudronnée qui allait avec. Et c'est vrai que pour l'instant, on était vraiment limité par notre connexion Internet, qu'on arrivait à saturer assez régulièrement. Et puis, c'est vrai que l'arrivée de la fibre, ça nous ouvre pas mal d'horizons sur des utilisations qu'on n'a pas encore, comme la visioconférence, le stockage de nos données directement dans le collège. Établissements publics, entreprises, maisons ou appartements, 100% de l'Île-de-France est censé être raccordable au très haut débit d'ici à 2020.